qui était fait par le gouvernement dans sa loi, qui obligeait telle profession à aller avec telle autre profession. Alors nous, on n'avait aucun pouvoir là-dessus, là. C'est dans sa loi qui obligeait les fusions en disant les syndicats qui représentent les infirmières auxiliaires, les inalos et les perfusionnistes, là, vous devez faire une fusion. Les syndicats qui représentent les techniciens en laboratoire, les physiothérapeutes, les psychologues, etc., vous allez faire une fusion. Mais on ne pouvait pas fusionner ensemble, à moins qu'on décide de faire une centrale de la santé. Ça, c'est autre chose. On a regardé à l'intérieur de nos rangs la possibilité de le faire. Est-ce qu'on avait un intérêt particulier à aller vers une centrale? Et avec tous les enjeux que ça amenait, les positifs et les négatifs, il y a eu un vote à la FIC où il y avait justement la possibilité d'une association avec une centrale syndicale et ça a été refusé par les représentants syndicaux. Après évaluation du dossier, les gens faisaient la réflexion qu'ils ne voyaient pas comment on pouvait aller chercher une expertise plus grande que celle qu'on avait et préféraient rester dans une dimension peut-être plus restreinte, mais qui nous permettait, l'évaluation qu'on faisait à l'époque, qui a été faite à l'époque, qui nous permettait d'être plus facilement en contact avec les membres qu'on appelle là, les membres locaux, là, que dans une grande organisation où la hiérarchie est encore plus grande, etc. Les décisions sont plus longues à prendre, bien sûr. Bon, alors, toutes sortes de facteurs, finalement, la FIC a dit non à une association, à une association, je vous dirais, permanente à une centrale syndicale. La FIC a jamais dit non à des associations temporaires avec d'autres centrales syndicales ou avec d'autres syndicats, comme le CSP.